Depuis longtemps, l'écurie Williams a été une écurie de fond de grille, sans moyens et qui n'arrivait pas à performer pour aller chercher des points. Ils finissaient la saison avec 0 points et n'arrivaient pas à aller chercher une meilleure place que la 10e ou 9e place au championnat constructeur. Mais cette année, Williams fait de très bons résultats et ça va sur la continuité des années précédentes avec 2024 et 2023 où ils étaient plus performants. Ils ont su rétablir les problèmes qui étaient présents dans l'écurie et qui les empêchaient d'aller performer et aller chercher les meilleurs résultats. Et maintenant, ils sont 5e au championnat constructeur et se battent avec les meilleures écuries. Vont même des fois signer des P2 en qualification. Et on va analyser cette évolution de l'écurie Williams. Avant toute chose, bienvenue. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner, mettre un like et on est parti pour l'analyse. Cette saison, l'écurie Williams a de super résultats. Comme dit plus tôt, ils sont actuellement 5e au championnat constructeur avec deux très bons pilotes, Alex Albon et Carlos Sainz, qui sont très performants et très expérimentés en Formule 1. Ils ont aussi assez d'argent pour construire une très belle voiture et ont de nombreux sponsors qui les soutiennent financièrement. Ils ont énormément avancé sur leur manière de travailler et arrivent à amener des évolutions régulièrement. Et si on compare à leur saison précédente, dans la période de 2017-2023, il y a une très grande différence. Déjà, cette saison, ils ont marqué 86 points, soit plus que le cumul des saisons entre 2017 et 2023. Et cela montre vraiment l'évolution de cette écurie. Il faut souligner aussi avant qu'ils marquaient rarement des points. Ils ont fini plusieurs saisons avec 0 points. Ils étaient à la ramasse et n'avaient plus d'argent. Et des fois, ça les empêchait de participer aux essais hivernaux, car ils n'avaient pas encore toutes les pièces pour fabriquer leur voiture. Cela est quand même choquant, car les essais hivernaux est la première période où on peut tester une nouvelle monoplace. Et perdre 8 heures d'apprentissage, c'était impressionnant. Ils avaient aussi souvent, dans leur écurie, un seul pilote qui performait, avec un second pilote très décevant qui n'arrivait pas à aller chercher des points, comme Logan Sargent, Nicolas Latifi ou encore plein d'autres. Et quand on compare cette saison à leurs anciennes saisons, on se rend compte que Williams est une écurie qui s'est relevée et qui a su se ressaisir. Et cela est dû à un élément principal, James Vols. Vous le connaissez car il est actuellement le patron de l'écurie Williams. Il a longtemps travaillé dans l'écurie Mercedes en organisant les stratégies. Et maintenant, il est à la tête de l'écurie anglaise. Dans cette écurie, il a su construire de très bonnes bases dès le début. Prendre le temps, parler avec le personnel pour aller chercher les défauts qui sont présents dans cette équipe. Dès qu'il est arrivé, il a annoncé que Williams prendrait du temps à revenir de là où ils étaient. Car il avait vu l'ampleur des dégâts et savait qu'il fallait prendre le temps, comparé à d'anciens patrons qui ont voulu aller trop vite avec cette équipe. Il a changé du personnel, il a recruté, il allait chercher des sponsors et a su dire quand quelque chose était mal. Par exemple, quand il est arrivé en 2023, il a directement annoncé que lui, il n'aurait pas choisi de signer Logan Sargent car il n'était pas prêt à la Formule 1. Et il a eu raison, Logan Sargent n'a marqué qu'un seul point en 2023 et n'a pas marqué de points en 2024. Et aujourd'hui, on voit les effets de James Vols chez Williams. On voit une écurie très performante qui va chercher des résultats et qui se bat souvent pour les points. Et cela a provoqué l'écurie Williams à le renouveler, ce qui est une très bonne chose, car il semble vraiment être l'avenir de cette écurie britannique. Cette saison, ils ont aussi énormément de points grâce aux pilotes. Il ne faut pas oublier que les pilotes sont très importants. Grâce à Alex Albon, qui est toujours très performant, un très bon pilote, qui va toujours chercher les meilleurs résultats possibles. Et il est dans une équipe qu'il connaît très bien, car il est présent depuis 2022. Et pendant les années où il a été présent chez Williams, quand les coéquipiers ne performaient pas, lui, il allait toujours chercher le maximum. Et à côté de lui, il a le pilote Carlos Sainz. Même si cette saison, le pilote espagnol ne fait pas de très bons résultats, il reste un des meilleurs pilotes et va chercher de très bons résultats dès qu'il le peut. Car les mauvais résultats qu'il a cette saison sont souvent dus à de la malchance. Mais il a su se ressaisir, comme à Bakou, où il va chercher une superbe deuxième place avec l'écurie Williams. Et tout cela fait que l'écurie Williams est très performant. Mais il faut qu'il fasse attention, car même s'ils performent, ils doivent rester sur leur garde. Car il ne faut pas qu'ils reproduisent les anciennes erreurs qui leur ont énormément coûté. Mais James Vols a su construire une très belle équipe avec de très bons pilotes et de très bons ingénieurs. Et on leur souhaite une très belle fin de saison car ils risquent de se battre avec plusieurs autres écuries comme Aston Martin. Et il faudra surveiller leur année 2026 avec la nouvelle réglementation. Donnez-moi votre avis sur l'écurie Williams et leur évolution depuis 2017. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour de prochaines informations.